Alors maintenant qu'on a réussi à ajouter des articles, la prochaine chose à savoir, c'est-à-dire comment est-ce qu'au niveau d'ici, on souhaite récupérer tous ces articles-là. Comment est-ce qu'on fait si on veut récupérer des articles. Et ici, pour récupérer les articles, c'est vraiment quelque chose de simple puisqu'on a déjà fait les structures de contrôle et ce sont ces structures de contrôle qu'on va utiliser pour récupérer les articles. Donc ici, on a notre cadre qui récupère ça. Ça, c'est le cadre body. Et là, Bootstrap a une propriété list group item. Je vais la chercher. Donc, Bootstrap list group item. Je pense que c'est tel. Et on va utiliser ce list group item histoire de lister nos différents éléments. Le basic exemple. Et ici, on va aller copier ce basic exemple ici. Donc, si je rafraîchis ça, on aura ce basic exemple ici. Et là, je vais lui donner le style de MT2. Ok, maintenant, ce qu'on veut faire ici, c'est de lister tous les articles qui ont été enregistrés dans nos tables articles sur cette vue. Et juste pour petit rappel, je vous ai dit que c'est le modèle article qui permet d'interagir ici avec ici cette table article ici, puisque c'est le modèle qui est lié à cette table ici. Et cette vue accueil, elle est retenue par le contrôleur test contrôleur, par le test contrôleur. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire migrer cette vue au niveau, cette fonction accueil au niveau de l'article contrôleur pour que lui puisse tout gérer. Et ici, je vais juste renommer ça, ça sera plus accueil, ça sera index. Et là, il va retenir la même vue accueil. Et ici, je vais supprimer le test contrôleur parce que je pense qu'on n'en a plus besoin. Ensuite, je vais aller au niveau du fichier web.php pour éditer ça. Et ici, je vais dire que lorsqu'on est sur accueil, on n'utilise plus test contrôleur, on utilise article contrôleur. Et la méthode, c'est plus accueil, c'est index. Parce que je viens de la changer. Ensuite, je vais supprimer ces deux-là qui étaient utilisés pour le test. Et aussi cet exo-là. Là, on a un fichier propre. Et là, je dis que lorsqu'on passe ici sur route2.get/accueil, on appelle le article contrôleur et la méthode index. Et cette méthode index est return juste ici. Je vais d'abord ici retourner simplement la vue. Tout simplement la vue. Donc, si je fais ce que j'ai retenu au niveau de mon site et que cette fois je réactualise, je vois que je n'aurai aucune erreur. Ok. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais récupérer ici tous les articles qui sont ici et les afficher au niveau de cette vue accueil. Et comme je vous l'ai dit, ce sont les modèles qui permettent d'interagir avec la table article. Donc ici, je dois importer... non, plutôt on va juste laisser ça comme ça. Ce que je vais faire ici, c'est... j'utilise ça de la mauvaise façon. On va dire que là, on a une variable ici qui s'appelle article. Et là, on va dire qu'elle prend... On va appeler le modèle article. Et on va lui dire qu'on veut récupérer tous les éléments qui se trouvent dans la table article, c'est-à-dire la table qui est attachée à ce modèle. Et pour récupérer tous les éléments, on a juste à appeler ici le modèle, on fait un 2.2 et on appelle ici la méthode all. Ensuite, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ici, tu vas prendre le modèle article et ce modèle article est rattaché à une table de la base de données. Et à l'intérieur de cette table, je veux que tu me ramènes tous les éléments. Voilà pourquoi ici, je mets un all. Ensuite, cette variable article, je vais la passer à la vue. Et ici, lui dire que là, on a article, comme on l'a fait dès le départ. Et cette variable article sera égale ici à cette variable article que nous avons définie. Ensuite, au niveau de la vue accueil.blade.php, ici, je vais vouloir afficher ici les articles. Et ici, je peux utiliser un for each comme un for else. Mais je recommande qu'on utilise ensemble ici un for else. Et ici, lorsqu'on utilise un for else, on doit définir ici la table de base, les données de base, c'est-à-dire le tableau, le array, dans notre cas c'est article. Et ici on va renommer ça en article. Ensuite là on va prendre l'un des list group items et le mettre à l'intérieur ici et juste supprimer tous les autres. Et si on fait c'est qu'on retourne sur le site plutôt que cette fois on rafraîchit, on a bel et bien tout qui est listé. Et si je veux afficher le titre, j'ai juste à venir remplacer tout ça ici par de l'article. Et je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Mais je pense qu'il va me donner.
Ok, voilà. Là, on récupère tous nos articles en procédant de la sorte. Donc ici, on fait un for else ici de $article as article. Et ici, on fait un list group item et on récupère le titre de l'article. Ensuite, au niveau de ces empty, je vais dire que au cas où on n'a pas d'article, je veux que tu m'affiches un message texte, on va dire info, aucun article trouvé. Et cette fois, si je retourne au niveau de phpMyAdmin et je vais vider le contenu de cette table. Donc, je vais vider la table. Cette fois, je vais vider la table. Et si maintenant, je retourne au niveau du projet que j'ai rafraîchi maintenant, j'ai bel et bien le message. Aucun article trouvé lorsqu'on a fourni aucun article. Et si ici, je fournis un article, ici, je vais mettre mon article 1. Et maintenant, je clique ici sur ajouter. J'ai bel et bien mon article 1 qui est mis. Et ici, pour plus d'explications, si on peut mettre ici un H4 pour dire article disponible. Donc ici, on va mettre ici article disponible. Et là, on a article disponible et là, on aura chacun des articles.